Europe 1, il est 7h. Europe 1 matin. 6h-9h, Lionel Gougelot. 7h et à la une ce matin, 2 tentatives d'évasion en 48 heures et la dernière qui laisse échapper 11 fichiers S dans la nature. Que se passe-t-il au centre de rétention administrative de Vincennes? Le personnel pointe le délabrement du site, vous l'entendrez. Dans l'actualité également, vive émotion à Gravelines dans le Nord où un véritable monument local a été détruit par les flammes hier. Le Sportica, la salle mythique du club de basket du BCM, n'est plus qu'un tas de cendres. À suivre aussi un quintuple homicide, une mère et ses enfants, la découverte macabre à Meaux en Seine-et-Marne. Une enquête est ouverte. Les bombardements israéliens à Gaza qui vont s'intensifier, dit Benjamin Netanyahou, un premier ministre israélien sous pression et chahuté par les familles d'otages. Et puis, des voitures téléguidées, des Lego, des rollers tout neufs. C'est l'heure du grand test des cadeaux pour les enfants, vous l'entendrez. Europe 1. Le journal de 7h présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Ils ont essayé il y a à peine 2 jours, ça n'était pas passé. Cette fois-ci, 11 migrants fichés S se sont bien échappés du centre de rétention de Vincennes, Martin-Lange. Ils ont profité de failles de sécurité béantes du bâtiment pour s'évader au petit matin. Oui, il était environ 9h quand l'évasion a été constatée. Hier matin, 11 personnes ont réussi à couper le grillage et à forcer une fenêtre du centre de rétention de Vincennes. Étrangement, aucune alarme ne s'est déclenchée. Ces 11 individus qui ne sont pas fichés S sont toujours activement recherchés par la police. Une évasion qui ne surprend pas Denis Jacob, porte-parole du syndicat alternatif CFDT Police, qui met en cause l'état de délabrement du centre. Les trous dans le plafond, les vitres qui sont cassées, certaines caméras de surveillance ne fonctionnent pas. C'est impressionnant l'état de dégradation qu'il peut y avoir dans ce CRA. Il faut que la préfecture de police mette les moyens pour mettre aux normes de sécurité, puis renforcer les moyens de surveillance pour mes collègues, puisqu'ils ne peuvent pas travailler dans ces conditions-là, c'est pas possible. Samedi soir, déjà une cinquantaine de migrants avaient tenté de prendre la fuite, profitant d'un incendie de matelas dans une chambre. La police avait dû intervenir, évacuer une centaine d'individus en raison de l'épaisse fumée noire qui se dégageait du centre. Dans la cohue, certains migrants avaient alors tenté de s'évader. Tous les retenus, c'est le terme administratif, avaient finalement été rattrapés sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer. La préfecture a annoncé une surveillance renforcée de ce centre de 235 places. Les explications de Martin-Lange pour Europe 1. On en vient à cette enquête qui démarre à Meaux en Seine-et-Marne. Une enquête pour homicide volontaire après la découverte de 5 cadavres selon le site Actu 17. Il s'agirait d'une femme et de ses 4 enfants. Le principal suspect, le père de famille, serait en fuite. Le procureur donnera plus de précisions dans les prochaines heures. Europe 1, 7h03. Des tourbillons de flammes pendant 2 heures et puis plus rien. Une enceinte mythique du sport français a disparu à Gravelines dans le Nord. Sportica, la salle de l'historique club de basket de la ville. L'incendie n'a laissé que des cendres. La piste accidentelle est pour l'instant privilégiée. Écoutez la réaction de Bertrand Rigaud, le maire de Gravelines. Le bâtiment était fermé, c'est a priori un problème technique. L'enquête le démontrera. Moi j'étais sur place très vite, vers 13h. J'en ai pensé que ça puisse se propager à cette vitesse, quoi. Sportica, c'est Gravelines, Gravelines, c'est Sportica, c'est l'histoire du basket, c'est beaucoup de souvenirs dans cet équipement, beaucoup de clubs sportifs aussi, qui ont pu accueillir des adhérents pendant des années et des années. C'est un choc pour nous tous, Gravelinois, pour les habitants de l'agglomération et de la région également, parce que c'est un équipement qui dépasse les frontières communales. Donc c'est un équipement emblématique. C'est un vrai choc affectif, mais on ira de l'avant et on le reconstruira. Les propos du maire de Gravelines, Bertrand Rigaud, et puis cette déclaration hier soir de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. L'État sera aux côtés de Gravelines pour faciliter la reconstruction. N'effacez pas Gérard Depardieu, c'est l'appel de 50 personnalités du monde de la culture ce matin dans une tribune choc publiée dans les colonnes du Figaro. Gérard Depardieu visé par 2 plaintes pour viol et agression sexuelle, dont une mise en examen pour l'une de ses affaires. Gérard Depardieu épinglé aussi pour des propos obscènes sur une jeune fille. Pas de chèque de Noël pour la famille d'un émeutier. C'est la décision du maire LR de Villeneuve-le-Roi dans le Val-de-Marne. Une famille avait sollicité ses services pour obtenir une aide de 60 € pour financer les cadeaux de Noël. Refus de la municipalité qui avance la condamnation du fils à 12 mois de prison avec sursis pour la dégradation d'un poste de police. À l'étranger, Benjamin Netanyahou chahuté hier en Israël. Par des familles d'otages aux mains du Hamas lors d'un discours du Premier ministre israélien au Parlement. Il demandait
leur libération immédiate. Le chef d'État demande, lui, plus de temps et promet surtout une intensification des combats. Alors que la semaine dernière, les rumeurs faisaient état d'une possible trêve. Il n'en est rien. Les explications du porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitz. Nous élargissons l'action militaire terrestre, entre autres, dans des parties dans lesquelles, pour l'instant, nous n'étions pas présents depuis le début de la guerre. Le but étant d'éliminer, je dis bien d'éliminer l'infrastructure militaire du Hamas, d'arrêter les membres du Hamas, les chefs, et évidemment de libérer nos otages. Nous avons eu une trêve il y a à peu près un mois de cela. C'est le Hamas qui a rompu la trêve. Il a bombardé Israël une demi-heure avant la fin de la trêve et depuis il n'y a pas de trêve. Nous avons des combats extrêmement violents. Vous savez qu'on a eu une quinzaine de soldats qui sont tombés au combat ce week-end. Et alors nous parlons, le Hamas n'a pas déposé les armes. Dans ce cadre-là, il est hors de question de faire un cessez-le-feu tant que le Hamas menace Israël, attaque Israël, ne dépose pas les armes et a toujours des otages quelque part dans cette bande de Gaza. Olivier Rafovitz, le porte-parole de l'armée israélienne. Israël qui paiera pour le meurtre d'un chef des gardiens de la révolution en Syrie, c'est ce qu'affirme le président iranien hier. Le brigadier général Moussavi, tué hier, était le responsable logistique des groupes armés en lutte contre Israël en Syrie, la République islamique d'Iran, qui est l'un des principaux soutiens internationaux du Hamas. Et puis des actions de protestation ont de nouveau eu lieu hier à Belgrade, en Serbie, pour dénoncer les résultats des élections législatives serbes remportées par la droite nationaliste. L'opposition dénonce des fraudes électorales, accusations renforcées par l'avis d'observateurs occidentaux. L'Occident dénoncé par Vladimir Poutine qui accuse de déstabilisation. Europe 1, il est 7h et bientôt 7 minutes. On marque une pause et dans un instant, on ouvre et surtout, on teste les cadeaux de Noël. À tout de suite. Europe 1. Il est 7h08, la suite du journal sur Europe 1, Victor Pourchet, Lionel Gougelot. Et comme promis, c'est l'heure du grand test des cadeaux, Victor. Fraîchement déballé, le réveillon de Noël qui font le plaisir des petits et des grands. Tous ont été gâtés. Alors après la découverte, place au jeu. Les enfants se sont empressés de les tester. Le reportage de Marie Jiquel, partie à leur rencontre. On peut ouvrir. Ah bah j'en ai des piles. Un talkie-walkie, Ernest est heureux, son père soulagé. Déjà c'est pas un truc trop compliqué à monter, ça va. Une fois les vis enlevées et les piles installées, le garçon de 4 ans va pouvoir tester son nouveau joujou. Mince, il y a une pièce qui est tombée. Parmi tous ces jouets, une voiture Lego, un robot Lego, un Playmobil, un puzzle 3D. C'est la voiture Lego que Dominique a voulu tester. Ici, si on déplie quelque chose, elle peut faire des 360. Il l'a montée. Il y a à peu près 2 heures. Les doigts dans le nez pour le garçon de 9 ans. Cette pièce-là, je peux l'enlever. Les roues, par exemple, celle-là, je peux l'enlever. Quant à Eugénie, 7 ans, ce Noël semble un peu plus risqué. La voici sur ses nouveaux rollers. C'est bien de les avoir. J'avais déjà fait, mais avec 4 roues comme ça. Ils sont super bien et ils sont alignés. Aucune chute, un Noël réussi. Et la promesse de promenade à toute vitesse. Le reportage signé Marie Jiquel pour Europe 1. Et puis va-t-on vers un accord entre policiers municipaux et gouvernement? En tout cas, la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales, Dominique Faure, dit avoir bon espoir. Les agents qui se sont mis en grève pour le réveillon de Noël et qui menaçaient de réitérer pour le nouvel an s'ils n'obtenaient pas de meilleures conditions de rémunération. Et puis pour terminer, une idée lecture, les plus beaux dessins de Jean Giraud. C'est de la BD, bien sûr. Évidemment, le dessinateur nous a quitté en 2012 et une collection appelée Le Petit Panthéon de Mobius, le pseudonyme de Jean Giraud, nous propose de retrouver un de ses personnages phares du nom d'Arzac, Sébastien Bordenave. Oui, n'ayons pas peur des anglicismes, c'est un artbook, un beau livre qui propose un voyage graphique à rêve ouvert dans l'univers réaliste et irréel de Moebius. Rien de paradoxal là-dedans car l'artiste sera d'une part le dernier grand maître de la BD classique en dessinant le lieutenant Blueberry, ainsi que le précurseur de la bande dessinée libre, celle qui s'est affranchie de tous les dogmes. Alors il fallait au moins 2 noms, pour un même génie, Jean Giraud deviendra Moebius. En plus, je trouvais que mon nom, Jean Giraud, avait un côté extrêmement ordinaire, ça me plaisait pas trop. Bon d'accord, Moebius Productions avec Madame Jean Giraud à sa tête a donc eu l'idée totalement géniale de publier les meilleurs dessins de Moebius
d'un de ses personnages cultes, Arzak. Arzak, c'est un grand type muet coiffé d'un chapeau conique, chevauchant un ptérodactyle blanc qui survole un désert. Ce camoulox improbable va révolutionner la BD et influencer toutes les œuvres de science-fiction à venir, notamment au cinéma. Alors, pour la beauté folle et le génie poétique de Jean Giraud, lisez Arzak, édité chez Moebius Productions. Sébastien Bordenave. Et puis du dessin au grand écran, je vous signale que la BBC a listé 24 films parmi les plus attendus l'année prochaine. 24 films pour l'année 2024. Ça fait 2 par mois. Alors au programme des blockbusters, Pauvre créature avec Emma Stone, le 2e opus de Dune. Mais moi personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour les biopics et notamment, j'attends avec impatience celui-là au titre très évocateur. Ah oui. Et c'est vrai qu'il est On très est plusieurs, attendu. je crois, à s'impatienter. Et il s'appellera Back to Black pour retracer évidemment la vie d'Amy Winehouse. Alors vous nous l'avez dit, vous l'attendez avec impatience, mais peut-être que vous attendez aussi quelque chose un peu plus de votre génération comme ça. Ça veut dire quoi ça, Victor Porchet? Je vous revois sur des plages du sud de la France, autour du feu. Ouais, par exemple. Fantasme, je crois. Vous Non, l'avez reconnu évidemment, Bob Marley, Évidemment. avec un film, un biopic qui sortira le 12 avril, en février prochain, pardon. Et ce titre, c'est bientôt. cette fois-ci, ce sera One Love, évidemment. Merci quand même, Victor Porchet. À suivre, l'édito écho de Nicolas Bouzou. Les USA sont devenus les plus gros producteurs de pétrole au monde. Et ce n'est pas sans conséquences politiques au niveau mondial. Et à Lionel. 7h23, le jour où avec Laure d'Autriche, sur quelle date vous revenez ce matin alors? Aujourd'hui, les présidents de la République et leurs chiens. Et dans un instant, l'invité actu de la matinale, Nicolas Pouvreau-Monti, cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. À tout de suite.